Le raisonnement de la fertilisation du blé consiste à déterminer les doses nécessaires pour compléter ses fournitures d'azote par le sol en apportant des engrais minéraux ou des produits organiques. Mais quelle est la réponse du blé face à ces intrants ? On s'aperçoit que la réponse du blé est typique d'une courbe de réponse à un intrant. C'est-à-dire qu'on a une phase croissante du rendement proportionnellement aux quantités qu'on amène, jusqu'à atteindre un plafond, un plateau, qui nous permet de déterminer la dose nécessaire ou suffisante pour atteindre la production optimale, au-delà duquel il n'est pas nécessaire de continuer à fertiliser. On est en constante recherche pour améliorer la nutrition azotée du blé, en ayant moins recours aux engrais, pour maintenir la production d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Alors on a deux voies, c'est en premier lieu améliorer l'efficacité de l'engrais qu'on continuera néanmoins à apporter, mais si on en apporte moins, mais s'il est plus efficace, au bout du compte, la nutrition azotée est maintenue. Et l'autre voie, c'est d'essayer d'introduire, quand c'est possible agronomiquement, bien entendu, des couverts intermédiaires à base de légumineuses. C'est à nos yeux la voie la plus prometteuse pour augmenter l'autonomie des sylvicultures en azote. Encore plus innovant, encore plus novateur, c'est d'étudier l'intérêt d'associer des légumineuses avec les cultures, notamment avec le blé, pour favoriser la nutrition azotée du blé. Quand on étudie le gain des légumineuses en tant que culture principale dans la rotation, c'est un peu un bonus par rapport déjà à la valorisation commerciale quand l'on ferait de la culture de légumineuses principale. Ensuite, si on s'intéresse aux légumineuses qui ne sont pas des cultures de vente, pour les couverts intermédiaires de légumineuses, que l'on détruit avant l'implantation de la culture suivante, leur rentabilité dépend vraiment des coûts d'implantation qu'il y a derrière. Plus l'agriculteur va investir dans l'implantation d'un couvert qui va produire beaucoup, moins il pourra valoriser l'azote qu'il économise. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les économies d'azote que cela peut procurer sur la culture suivante et le surcoût que ça implique d'implanter une légumineuse pendant l'interculture.